Il est surnommé Taco, grand gaillard nerveux dans le box des accusés. La justice le soupçonne d'être le grossiste à la tête d'une organisation familiale à Faaa. Chez lui ont été retrouvés un Colt 45 et 2 carabines, dont une 22 long rifle et 3 autres armes factices. Pour faire peur, déclare-t-il, une réalité pour ses co-prévenus. Ça devient très très dangereux et je ne crois pas que cela est bon pour la politique et dans ce trafic. Les débats montent d'un cran dans la violence. À la barre, les mules se succèdent. Elles racontent presque toutes la même chose. Les violences, les menaces sur elles ou leur famille, les armes sur la tempe, les passages à tabac et une vie dans la peur. Ça fait partie aujourd'hui des habitudes dans les dossiers d'ICE. On retrouve de plus en plus d'armes et de séquestration, de règlement de compte, de menaces avec ou sans armes. Et malheureusement, les armes sont de plus en plus fréquentes. Il y a ce témoignage glaçant d'un ancien accro recruté comme mule. Il dit avoir refusé de ramener la drogue. Il est alors séquestré, tabassé, récupéré dans une chambre d'hôtel. Une arme pointée sur la tempe, on le menace de le jeter entre Tahiti et Moorea. On lui pique une pipette en verre brisée sous la gorge. Et lorsqu'il croise une femme de ménage de l'hôtel, les prévenus lui font baisser la tête pour ne pas qu'elle remarque son visage. Depuis, il vit caché chez lui par peur des représailles. Seule solution aujourd'hui pour lui, dit-il, partir et recommencer une nouvelle vie. Voilà. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.